Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Fox DVD Remix. Waka waka way, c'est le remix. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette émission Fox DVD Remix? Waka way le remix. Eh bien c'est très simple, je vais reparler de DVD de la saison 1 qui ont été légèrement modifiés. Vous me connaissez, je suis perfectionniste et si un changement il y a eu, il faut que je fasse un erratum, il faut que je vous tienne au courant parce que sinon ça veut dire que mon émission elle est pas exacte et puis ça va pas. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été changé dans les DVD de la saison 1. C'est parti. Quand j'ai fait Présidentielle 95, c'était dans l'urgence pour remplacer le DVD des Minicums qui était pas fini, qui est toujours pas fini d'ailleurs, j'avais soigné la tranche et j'avais fait en sorte que le logo Studio Canal et les Guignols soit plutôt cool. Et je me suis rendu compte en le rangeant avec les autres, là vous allez voir des images de la collection, que putain 10 ans dénotait du reste parce que, je l'avais déjà dit dans l'émission de l'époque, je regrettais un petit peu que le logo soit un tout petit peu trop gros et que du coup ça fasse tâche dans la DVD Tech. Du coup je me suis dit, puisque j'ai fait Présidentielle 95, pourquoi ne pas en profiter pour refaire l'exclusif des 10 ans. Du coup j'ai légèrement retravaillé tout ça. Donc ça c'est avant les modifications, et ça c'est après les modifications. Donc voilà, on est dans de la très très légère modification, l'idée étant, je viens de le dire, qu'il y ait une harmonie à la fois avec Présidentielle 95 et à la fois avec les autres best-of de la collection, donc on a réduit un peu tout ça. Et puis j'ai jarté le tableau là, on va pas se mentir, ce tableau est très moche, je l'ai remplacé pour fucking Kassovitz, il fallait aussi que je le remplace là parce que franchement ça ne veut rien dire, c'est laid. Du coup voilà, la tranche a été retravaillée et vous allez le voir, ça fonctionne beaucoup mieux dans ma collection des Guignols. Et du coup c'est cool. Voilà. Dans le Fox DVD sur The Show Mustn't Go On, j'avais dit que je me tâtais à en réimprimer. C'est vrai que à ce moment-là, je me posais la question. Et puis je me suis rendu compte que tout le monde s'en branlait de ce film, moi le premier, que si j'en réimprimais 50, ça se vendrait jamais, que si j'en imprimais moins, ça ferait que le deuxième tirage serait plus rare que le premier, ça n'a aucun sens, donc pourquoi se faire chier avec ce film dont tout le monde se branle, restons comme ça. Je vous avais dit que je n'en avais qu'un exemplaire de fucking Kassovitz, eh bien j'en ai imprimé un deuxième pour l'anniversaire d'un pote. Ok, bon, d'accord, ce que je vous ai montré pour l'instant c'est nul comme léger changement et des fois j'ai rien à dire, etc. Promis, je me rattrape pour le prochain, je vous fais un truc cool. Il était une fois un jeune créateur de DVD prénommé Hugo. Ce jeune homme, amoureux d'objets et de création du web, avait forgé de ses mains le DVD d'une web-série appelée Trimoria Trauma. Il en était fier et était heureux de pouvoir la contempler au milieu de sa collection. Mais hélas, il était régulièrement pris d'une triste mélancolie. À chaque fois qu'il regardait le DVD, il avait l'impression que le visage du héros de la série n'était pas assez visible. Et parfois, lors d'un coup d'œil trop bref, il avait l'impression de ne voir qu'un boîtier désespérément noir dont seul le logo se détachait. Ni une ni deux, notre héros prit son courage à deux mains et décida de retravailler sa jaquette. « Je vais booster la luminosité et le contraste, comme ça on verra mieux le visage », déclara-t-il d'une voix forte, comme s'il voulait que la terre entière l'entende. Aussitôt dit, aussitôt fait, il se mit à la tâche avec ardeur. Une fois le travail terminé, il se mit en marche vers l'arrondissement voisin afin de l'imprimer chez un professionnel qui saurait rendre justice à son travail. Mais une fois rentré chez lui, quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il découvrit avec effroi que ses efforts avaient été vains. Bien que plus colorée et rayonnante, le visage du héros restait trop peu visible. Hugo enragea et tomba à genoux de désespoir. Levant son poing vers le ciel, il lança avec détresse « Grande fée des DVD, pourquoi ne rends-tu pas ce DVD plus beau ?» Et soudain, une grande fée apparut dans son appartement. « Sèche tes larmes, Hugo, tu as bien œuvré, » lui dit-elle avec bonté. « Mais non, espèce de connasse, tu vois bien que la jaquette n'est pas visible. »« Sèche tes larmes, te dis-je, » reprit-elle. « Regarde bien la première version de ta jaquette. Trouves-tu le visage assez visible ?» Hugo resta pensif un instant, puis concéda
Eh bien oui, en y regardant, le visage me semble assez éclairé, mais j'imagine qu'à l'impression... Lis dans ton cœur, tu comprendras. Et alors qu'elle disparaissait, Hugo prit conscience du problème. Cela ne venait ni du papier ni de son montage. C'était le boîtier, trop opaque et trop épais, et réfléchissant beaucoup trop à la lumière du soleil pour laisser passer un visage visible certes, mais trop subtil. La morale de cette histoire, c'est que la vraie beauté n'est pas dans les yeux de celui qui l'observe, mais dans le fichier PSD. Alors j'aimerais revenir 2 minutes sur la petite image de ma collection des guignols que je vous ai montré. Les plus calés, les plus attentifs se diront peut-être « mais Mr. Fox, je comprends pas, les dernières compiles en date, les boîtiers étaient blancs, et là c'est des boîtiers noirs, t'as triché, t'as tout remplacé. » Je considère pas ça comme de la triche, mais oui, effectivement j'ai remplacé parce que je me suis dit, quitte à avoir une collection harmonieuse, autant jarter ces boîtiers blancs qui ne veulent rien dire au milieu de ces boîtiers noirs, donc je les ai enlevés et remplacés par des boîtiers noirs. Du coup je me suis retrouvé avec des jolis boîtiers blancs, quasiment neufs, et je me suis dit, c'est cool des boîtiers blancs, qu'est-ce que je vais en faire? Et du coup, j'ai mis un boîtier blanc sur le DVD de Suck My Geek. Voilà, je trouve que ça colle plus avec l'idée que j'avais, comme le bas est blanc, et là aussi c'est blanc, voilà quoi. Alors, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, oui, mais Mr. Fox, c'est un scandale. T'avais dit que c'était les DVD de la saison 1. Là, tu nous parles d'un DVD de la saison 2, dont t'as parlé il y a à peine quelques mois. Si c'est un changement, t'aurais dû en parler dans l'émission, etc. Oh là là, c'est scandaleux. Bon, je vous rassure, c'est quasiment rien, hein. J'ai remplacé le boîtier noir par un boîtier blanc. Oui, c'est pas ouf. Bien sûr que c'est pas ouf, mais bon, déjà, voilà, le message, il est plus visible, et puis... Non, c'est bien, comme le reste est blanc, c'est cool. C'est cool. Non, c'est pas cool, bon, je m'en vais, alors. Oui, un truc que j'ai oublié de vous dire avec la série des Conman, c'est que le créateur de la série a commenté la vidéo, et il a dit que c'était cool. C'est cool. Du coup, on aurait pu le mettre dans le truc en plus. Voilà. Bréfi, Bréfou. Si vous vous souvenez bien de l'émission, j'avais dit que j'étais un peu déçu parce que le noir était un petit peu rouge. J'en avais aussi parlé dans le DVD intersaison où le noir des DVD d'Usul était un petit peu jaune. Tout ça, ça venait de mon imprimante qui était un peu nulle à chier, qui imprimait des noirs pas noirs, c'était l'Epson. Depuis, j'ai changé, j'ai pris une Canon Pixma IP7250, il me semble, qui est une imprimante très chouette et ils ne m'ont absolument pas payé pour dire ça, hein. Je trouve vraiment que c'est une imprimante très chouette, qui imprime les couleurs qu'on lui demande, qui imprime du noir vraiment noir, et surtout qui te dit qu'il y a plus d'encre quand il y a vraiment plus d'encre. C'est pas comme Epson en mode « il y a plus d'encre !» Mais attends, j'en vois encore. « Oui, mais la puce me dit qu'il y a plus d'encre !» Va te faire foutre la puce, voilà, Epson, c'est des fils de pute. Du coup, j'ai réimprimé le DVD pour qu'il soit plus noir, pour qu'il soit même vraiment noir. Voilà. Comment ça, tout le monde s'en fout? Mais non, je veux dire, attendez. Ça c'est l'ancien disque, ok? Bon, attendez, je les sors. Hein. Bon, regardez bien. On est d'accord quand même qu'il y en a un qui est rouge et un qui est pas rouge. Donc si, c'est important d'avoir un noir vraiment noir. Je veux dire, dans la série, le noir des logos, il est pas rouge, il est noir. Donc voilà, il fallait un truc noir. Pardon de considérer ça comme important. Il était une fois un jeune créateur de DVD prénommé Hugo qui se dit brusquement « Mais je suis débile! Il suffit de changer le mode de fusion. En plus, j'en parle dans l'émission. » Voilà, là ça ressemble à quelque chose. La morale de cette histoire, c'est que putain, t'es vraiment trop conne, grande fée des DVD. Yu-Gi-Oh! The Abridged Series, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le 2e DVD que j'ai imprimé dans ma désormais longue carrière d'imprimeur de DVD. J'avais imprimé une jaquette assez moche, on va pas se mentir, mais je ne voulais pas m'en séparer, bien qu'ayant refait le label, parce que celui-là était quand même assez moche, un autocollant moche, etc., c'est dégueulasse. Bien qu'ayant refait le label et l'autoring, je me disais non, je vais garder cette jaquette parce que il y a l'autographe de Nemotaku et ça me fait un peu chier de l'enlever, etc. C'est dommage, donc voilà, résultat, je restais sur cette jaquette-là. Et puis je me suis dit que c'était quand même con de s'attacher à une jaquette qui a des fautes d'orthographe et des fautes de goût, alors que Nemotaku, je commence à le connaître, et si je lui demande un autre autographe, je suis sûr qu'il sera ravi de m'en faire un. Cette jaquette, elle est pas terrible. Elle est vraiment pas terrible.
Donc je me suis dit, il faut que je refasse cette jaquette. Mais comment ? Bah oui, parce que le problème que j'avais eu à l'époque, c'est que je trouvais pas d'image suffisamment haute qualité et suffisamment satisfaisante. Ce problème, il existe toujours, hein. J'avais trouvé des jolies images de monstres, vraiment très haute qualité, etc. C'était très cool, mais pas d'image de groupe qui aurait pu faire une belle jaquette. Donc au final, je dis je veux la refaire, mais je suis toujours aussi embêté. Et puis, je me suis rappelé comment était foutue une carte Yu-Gi-Oh! Une carte Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça ressemble à ça. Donc vous aurez remarqué qu'il y a l'image du monstre et un espèce de cadre autour, et puis le texte en dessous, du texte au-dessus, et puis voilà. Je me suis dit, et pourquoi ne pas refaire ça pour les DVD, puisque j'ai des images de monstres en bonne qualité. Et donc le résultat de ces pérégrinations, c'est ça. Donc on a une image du magicien des ténèbres, on a reproduit l'effet cadre des cartes. On reste quand même dans un bon mimétisme à mon sens du truc original, hein. L'arrière n'a pas changé. Puis pour vous rappeler à quoi ressemble un truc original, bah voilà, on est quand même dans quelque chose qui recopie un petit peu la charte graphique, donc on s'est pas non plus éloigné de l'idée de départ. Mais voilà, je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus beau. Alors l'histoire aurait clairement pu s'arrêter là, sauf que je me suis dit, mais attends, puisqu'on est en train d'appliquer une nouvelle charte graphique sur le DVD de la saison 1, pourquoi ne pas appliquer cette même charte graphique sur les DVD de la saison 2 ? Et oui, parce que je vous l'ai pas dit à ce moment-là, mais le DVD de la saison 2 était déjà en cours de fabrication, de discussion, de réflexion. Et on avait déjà une jaquette qui ressemblait à ça. Alors, on va pas se mentir, c'est encore du mimétisme, hein. Je vous remonte le truc original. On a la même image, enfin la même police pour le tournoi de Batailleville et The Aberrant Series, la même police pour ça et ça, le même cercle autour des personnages, mais on va pas se mentir, ça, c'est très moche. Le dessin, c'est un dessin qui a été fait pour Little Kuribo pour sa série spécifique, mais ça reste moche. C'est pas beau, et effectivement l'arrière est cool parce qu'il reprend encore une fois les codes de l'arrière du DVD de base, mais ça reste quand même pas beau. Du coup, pourquoi ne pas reprendre l'idée, et comme ça on aurait une cohérence sur toutes les saisons à l'avant, et puis la tranche et l'arrière qui restent en mimétisme. Hein ? Résultat des courses, pour accompagner ce DVD là, on a ce DVD là. Donc vous remarquez, on a deux monstres, on a un peu la même idée, on garde quand même la police typique de la saison 1 et la police typique de la saison 2, on garde l'arrière qui ressemble vraiment à l'arrière des jaquettes originales, la tranche pareil, la tranche est là, pardon, et voilà, et on va essayer de garder ça sur la saison 3, parce que je commence déjà à y réfléchir, et puis peut-être éventuellement sur les films, parce qu'il y aura forcément au bout d'un moment un DVD des films. Donc là, pour le coup, on a vraiment des choses à dire, parce que c'est vraiment une refonte graphique de A à Z. Voilà, c'est la fin de ce Fox DVD Remix. Waka waka oui, waka waka. Voilà, c'était le remix. Alors vous vous dites peut-être, oh, tu nous as parlé de micro-changements, c'était pas très intéressant. C'est vrai. La prochaine fois, nous parlerons de deux gros changements, de deux gros DVD de la saison 1. Le premier, c'est Thème. Je sais pas si vous vous souvenez du Fox DVD intersaison, mais j'avais dit, maintenant que je sais qu'il y a un vrai DVD, est-ce que je détruirais pas celui-là, ou alors est-ce que je ferais pas un remastering ? Et puis pareil pour JDG, oui, maintenant qu'il y a un coffret officiel magnifique JDG, est-ce que je garde celui-là ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je sais pas, je me pose la question, donc voilà. Et vous aurez la réponse à ces questions la prochaine fois, au prochain Remix. Waka waka oui, waka waka wa. Salut.